بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, après avoir terminé ce cours concernant le livre Wasilatul Talab, dans le dernier chapitre qui est le Hajj, j'ai jugé utile et profitable pour moi ainsi qu'à vous tous de faire un rappel concernant la manière dont on étudie et la manière dont on prend la science de la religion. Euh, il y a certes un danger dans le fait de prendre la science des livres sans avoir un enseignant. Dans une série d'assises que j'ai suivies, dans certains conseils et directives concernant la progression, le cheminement de l'étudiant en sciences, il nous a été transmis de nos chouyours que ce sujet-là comporte un grand danger. Plus encore aujourd'hui, on se trouve dans une époque où l'accès aux informations a été facilité. On trouve des bibliothèques sur Internet complètes, on trouve beaucoup de ressources, mais il faut savoir faire le tri dans tout ça. Et comment pouvoir faire le tri si ce n'est par le fait d'être orienté par un cheikh ou par un savant qui va nous instruire et qui va nous guider dans notre cursus d'apprentissage. Malheureusement, on trouve de nos jours beaucoup de personnes qui se sont improvisées autodidactes, qui sont des bouquineurs, que ce soit dans les livres, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Google et autres. Donc, la personne va prendre des informations sans aucune vérification. Donc, prendre la science d'un livre sans enseignant, c'est un grand danger. De nos jours, euh, c'est une chose qui s'est malheureusement normalisée. C'est quelque chose qui s'est normalisé et on trouve des fois des personnes qui achètent des livres juste parce qu'ils ont entendu le titre du livre par un des enseignants. Euh, Sans savoir pour autant est-ce que l'auteur il est digne de confiance ou non, ou la personne dont ils ont entendu cela. Ça, c'est un grand danger. C'est une manière, malheureusement, de se couper de la science et des savants et de ceux qui la transmettent. On est on est dans une époque où on a une tendance à la paresse. Donc, c'est clair que cette situation-là, dans certains côtés, facilite l'accès aux connaissances, mais il faut les faire dans un cadre précis, dans un cadre dirigé. Pour cela, on doit prendre la science par un cheikh de confiance qui est soucieux dans la quête de la science. L'imam Ibn Sirin, rahimahullah, radiyallahu anhu, il a dit, certes, cette science, c'est une science, et fais attention, regarde de qui tu l'apprends. C'est dangereux, pourquoi? Parce que de prendre d'un livre sans enseignant, ou si la personne prend d'une personne dont il ne sait pas qui il est-ce qu'il est digne de confiance ou non? Est-ce qu'il donne la fatwa correctement ou non? Est-ce que la fatwa qu'il donne est en accord avec les quatre écoles ou non? Est-ce qu'il parle dans la croyance correctement ou avec une croyance erronée, c'est-à-dire une croyance qui est en dehors de la croyance d'Ahlus Sunnah? La croyance d'Ahlus Sunnah, elle est simple. Il suffit de suivre euh, le cheminement, suivre l'enseignement avec un cheikh, que cela soit euh, la Aqidah Maturidiyya pour les Hanafites, que ce soit les autres, la Aqidah Ash'ariyya, ou pour certains Hanbalites, certaines choses concernant la croyance de
l'imam Ahmad. Ces croyances-là, il n'y a aucun problème en soi. Il n'y a aucun problème, mais il faut les aborder de la bonne manière. En général, le Hanafite, il est Maturidi, par, presque par voie de conséquence. Mais bien sûr, on trouve par la suite des savants Hanafites qui ont été Ash'arites. D'accord? Mais on ne sort pas et on va pas non plus faire un mix et on va pas non plus s'improviser à vouloir un peu combiner selon ce que on lit ou selon ce qu'on peut entendre. Et ça, c'est un grand fléau. L'un des plus grands fléaux de l'ignorance, elle fait croire à la personne qu'il est devenu quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui est scient. Par la suite, quelles sont les conséquences à ça? Il va, euh, après avoir pris quelques livres, bouquiné de par lui-même, sans prendre les savants en référence, il va progresser de lui-même et avoir des mauvaises réflexions, avoir des mauvaises déductions. Par la suite, il ne va pas s'arrêter là. Il y a le risque qu'ils s'en prennent aux savants en disant mais celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Ça contredit ceci ou ça contredit cela. Donc ils risquent de les rabaisser, de les insulter, même certains, ils peuvent aller jusqu'à les déclarer égarés ou mécréants. Tout en pensant que c'est lui qui a compris et la, l'avis qu'il a, c'est ça qui est juste et c'est ça qui est en accord avec la sagesse. Des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi les savants, ils ne vont pas répliquer? Parce qu'il y a des gens qui se sont mis autodidactes et qui veulent faire des réformes et commencer à remettre en question des choses sur lesquelles il n'y a pas de divergence. Vous avez déjà eu entendu de certaines personnes sur les réseaux qui commencent à dire n'importe quoi, sous prétexte qu'il faudrait revoir, revisiter, etc. On est exactement dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire que c'est un processus qui peut amener jusqu'à ça, jusque-là. Donc, en général, les savants, ils répondent pas à ce genre de personnes. Euh, Par crainte de leur réponse et d'être souillés en quelque sorte par leur ignorance. Non plus, ils répondent plutôt par le fait d'exposer et de dévoiler, de faire apparaître la vérité. Parce que le principe de faire apparaître la vérité, de faire apparaître la croyance d'Ahl Sunnah, qu'elle soit Maturidiyya ou Ash'ariyya ou des Hanabila, ou si on parle dans le fiqh des quatre écoles, et par le fait de faire apparaître cette vérité, alors on efface et on fait disparaître le faux. Euh, En général, nous ont dit, nos shuyukh nous ont dit que euh, nous ont transmis que avant d'ouvrir ou d'étudier un livre, même d'acheter un livre, il convient que la personne il ait pris une référence qui lui a indiqué ce livre-là ou ce livre-là. Pas simplement on entend des livres et puis on achète pour compléter une bibliothèque. Également, il est important de prendre conscience concernant les maisons d'édition. On peut trouver des fois des maisons d'édition qui sont juste des maisons d'édition qui font du commerce. Ils éditent, ils impriment. Ils éditent, ils impriment pour faire du profit. Et ils ne font pas de vérification. Alors que certaines maisons d'édition, ils vont faire ce travail-là. Et certains cheikh, ils font un travail de tahqiq, de vérification. J'ai pris il y a quelques années un livre dans le fiqh Hanafi avec un cheikh qui a édité ce livre-là et qui a fait un grand travail en vérifiant les différents manuscrits, les différentes éditions, pour et en comparant aussi par rapport à si le savant il a fait une explication plus détaillée de ce livre, en vérifiant qu'est-ce qui est voulu pour en
pour limiter au maximum les erreurs, parce que des petites erreurs, il peut toujours y en avoir. Et il y a des fois des erreurs qui sont fahish, qui sont euh, exagérées. Du moment où, par exemple, il y a juste en arabe la négation, lam alif, pour la négation qui est enlevée, ça change le sens. Ça change le sens. Si on dit yajouz et on dit la yajouz, le sens est complètement opposé. J'ai eu pris dans certains livres, avec certaines maisons d'édition, j'ai vu dans certains livres cette erreur-là, où la négation manque. Donc le sens change complètement. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui informe et qui avertit de cela, parce qu'on a pris par transmission et que cette transmission elle est ininterrompue jusque aux savants et jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam, alors il y a un danger. Il y a un danger. C'est pour ça que même les maisons d'édition ont fait attention. Les chouyours, ils nous orientent, ils nous conseillent. Si on prend un livre, on cherche un livre, on demande aux chouyours quelle maison d'édition ou cette maison d'édition, cette édition-là, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Non. Également, euh, certains chouyours, ils mentionnent que celui qui prend la science des livres sans avoir un enseignant, il va s'égarer. Et si prendre d'un livre, parce que ça, c'est une situation qui est arrivée à un des machaïs honorables de Syrie, une personne a lu de lui-même et à cause justement de une faute de frappe ou un espace qui a été enlevé, donc du coup les deux mots étant mis ensemble, il a cherché, il ne trouve pas d'explication par rapport à ce mot-là. Même dans les commentaires, même dans les hashia, etc., il ne trouve pas. Tout ça parce que deux mots ont été collés ensemble parce qu'un espace a manqué. Alors ce cheikh-là, hafidhahullah, qui est encore vivant, Cheikh Mohammed Awama, radiyallahu anhu, wa hafidhahullah, il lui a dit que justement, celui qui prend la science des livres sans avoir un enseignant, il va s'égarer. Et si prendre d'un livre sans enseignant était suffisant, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas envoyé avec chaque livre un prophète. Allah ta'ala a révélé des livres. Si ça nous suffisait de prendre le livre et de comprendre de par nous-mêmes, Allah n'aurait pas envoyé les prophètes et les messagers. Mais euh, le livre est expliqué par la parole du prophète ou de la parole des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Naam. Tout comme dans le Coran. Le Coran, il est mujmal, il a des jugements qui sont généraux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, par sa parole, il vient contextualiser, il vient restreindre et détailler, etc. Non, celui qui prend les livres sans enseignant, il va effacer, annihiler les jugements. Les chefs, ils mentionnent que euh, celui qui pense pouvoir acquérir ou arriver à la science en prenant les livres sans enseignant, alors toute cette suite de problématiques va en découler. C'est une grande problématique. Il va se croire arriver à un certain niveau de connaissance, et si il vient à poser des questions à un cheikh, il va finalement pas accepter. Il va pas accepter sa parole ou son conseil. Non. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire suite à la fin de notre cours et de notre livre, j'ai voulu faire ce bref rappel, mais j'ai jugé important parce qu'on est dans une période où on a cette facilité d'accès à certaines informations, mais il faut le faire dans les règles conformément à ce que les chouyurs nous ont transmis. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.